Je crois que maintenant, on va conclure un peu ce colloque et je vais demander à Patrick Flandrin de venir dire un mot pour, en termes de conclusion. Bien, donc il m'appartient de conclure. Alors, nous voici donc arrivés au terme de ce colloque qui aura été, je pense, passionnant à bien des égards pour toutes et tous. Alors, je voudrais d'abord en remercier en premier lieu tous les organisateurs, toutes les institutions qui en ont été les promoteurs, les chefs d'orchestre. Je voudrais citer Bruno Chanetz, les alumni Onera, François Gérin, la Société de l'électricité, l'électronique et les technologies de l'information et de la communication, Alfonso, San Miguel et la Société des Amis d'André-Marie Ampère, sans oublier bien sûr l'ensemble des comités qui ont œuvré à sa réussite et les orateurs qui ont éclairé les facettes multiples d'une personnalité aussi exceptionnelle que fut celle d'André-Marie Ampère. Alors, entre exposé et table ronde, on aura pu mesurer la dimension historique du bonhomme, si j'ose m'exprimer ainsi, aussi bien dans la place incontournable qu'il a occupée en son temps que dans l'héritage qu'il nous a légué et qui demeure source vivace d'inspiration pour le futur. Alors, parlant ici au nom de l'Académie des sciences, il m'est particulièrement agréable de mentionner la trace que laisseront les échanges de ces 2 jours dans le cadre d'un numéro spécial, ça a déjà été évoqué, un numéro spécial qui sera apparaître au compte-rendu de l'Académie des sciences dans la série mécanique qui est coordonnée par Samuel Forest. Et cette publication s'inscrira de fait dans la tradition du cycle Histoire et Sciences, initié par Alumni Odera et l'Académie des sciences, également placé sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, cycle dont Ampère enrichit aujourd'hui la lignée après Moivre, Bouliot, Papin, Berthelon et avant Cacon. Alors, puisque j'évoque les comptes rendus de l'Académie des sciences, on rappellera que c'est en 1835 qu'en fut lancée la série, à l'initiative de François Arago, dont Ampère était proche et avec qui il travailla. Alfonso vient encore de nous le rappeler à propos du solénoïde. Mais disparu en 1836, soit juste après, Ampère n'aura ainsi eu qu'à peine le temps de voir naître les comptes rendus et il s'en fallut peu qu'il y contribua. En effet, lors de la séance du 14 septembre 1835, Ampère présenta à l'Académie une démonstration de géométrie sur la division de la circonférence du cercle en 17 parties égales, et il annonça à ce propos une note à venir au compte-rendu. Mais le temps lui fut malheureusement pas offert de finaliser celle-ci avant de tomber malade, ou peut-être était-il trop occupé par ses tournées d'inscription. Alors, pas de note au compte-rendu de la part d'Ampère, mais comme ça a été rappelé hier, en particulier par Hugues Chabot, à partir de son élection en 1814, Ampère a été extrêmement présent à l'Académie des sciences et il a participé de façon très assidue à ses travaux. Bon, il en fut de même au Collège de France, où il dispensa son enseignement à partir de 1824. Autant de lieux ainsi emblématiques à Paris, mais aussi à Lyon, ou dans sa maison familiale de Polémieux au Mont-d'Or, devenu le beau musée qu'on connaît, et on ira cet après-midi, et où la présence d'Ampère se rappelle à notre souvenir avec force. Il est peu de trajectoires comme celle d'Ampère. Il est peu d'esprits qui ont eu autant d'influence à leur temps et ont autant changé la vie des générations qui leur ont succédé. Allant jusqu'à marquer de son empreinte les voies offertes à notre propre futur, André-Marie Ampère nous aura donné et nous donne encore à voir l'exemple d'un talent hors norme, associé à une curiosité universelle, d'un géant sur les épaules duquel l'horizon offert à notre vue n'aura eu de cesse de s'élargir. Pour conclure, je voudrais remercier encore toutes celles et tous ceux qui ont permis de lui rendre sur ces 2 jours ce très bel et très nécessaire hommage. Je vous remercie. Conclure, François. Oui, merci beaucoup pour votre participation et en espérant vous retrouver cet après-midi à Polémieux au Mont-d'Or et avec une bonne nouvelle, à savoir que Gérard Mourou et son épouse Marcel seront présents. Il va nettement mieux après le souci que nous avons pu avoir hier et qui l'a malheureusement empêché de nous rejoindre pour la première journée de conférence. J'ajouterai que cet après-midi, il sera à l'honneur avec la présentation du module CPA, donc Chirp Pulse Amplificator, et qui, je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais figure, je pense, dans une très belle vitrine pour sa mise en valeur la plus complète telle que nous pouvons l'imaginer.
et sachant qu'il a fait un grand voyage pour venir jusqu'à Polemieux, puisqu'il est venu du continent nord-américain. Il n'y a plus trop de jeunes classes, mais je pense que c'était important, et bravo à Alfonso d'avoir fait venir des élèves qui, je pense, sont tout à fait concernés par ce qu'on a pu présenter. Et moi, je retirerais comme expérience le fait qu'il y a vraiment deux fondamentaux. Grâce à Ampère, donc il y a toute cette base scientifique et alors qui était extrêmement prolifique, puisque son génie ne s'arrêtait pas à la seule science, mais qui a permis de développer des innovations qui se poursuivent. Et je pense que ce qui a été présenté en particulier hier après-midi permet de voir qu'il y a encore une route bien longue pour l'électrification, mais qui nous permet d'espérer des gains considérables dans la protection de l'environnement ou sa préservation, si je puis dire, et également des progrès considérables dans les applications que permet l'électricité. Et nous n'en sommes qu'à un début absolument passionnant, mais avec des perspectives encore plus ouvertes sur un futur pour l'ensemble de l'humanité. Merci donc à toutes les personnes qui ont contribué, les sponsors, enfin tu le diras mieux que moi. Et donc je pense que maintenant, ça pourra intéresser beaucoup de monde de pouvoir disposer des documents donc, qui vont être repris dans les éditions de l'Académie des sciences, et puis aussi des présentations qui ont été faites pendant ces 2 journées. Donc merci à tous et à très bientôt, puisque tu as parlé de 2026, 1926. Donc, merci François pour ces mots. Aussi, je voulais avant tout vous remercier tous les présents et tous les orateurs qui ont contribué vraiment au succès de ces 2 journées. Et je voulais aussi remercier nos soutiens. Ils sont ici présents, pas tous, les plus importants, mais il y a énormément de soutiens qu'on a reçus cette année. En premier, EDF, qui a été le principal support pour ces manifestations de 250 ans, Demain un monde électrique. Et la Fondation du patrimoine qui nous aide dans la collecte, dont vous avez reçu des informations, pour restaurer l'ancienne chapelle de la famille d'Ampère, avec laquelle on a un projet de réaliser des expositions temporaires chaque année, puisque les réserves du musée Ampère ils sont bien pleines de plein de trésors à montrer d'une part, et en fait, on veut aussi pouvoir faire rayonner la recherche lyonnaise et nationale et internationale à travers des sujets qui intéressent la société. Et on remercie également au CNRS, à la Fondation GESE, l'Université Lyon 1, l'École normale supérieure de Lyon et la Société française de physique qui apparaît ici, mais qui correspond est à la fois membre du comité de patronage et aussi parmi les grands sponsors. Mentionner également les membres du comité de patronage, c'est-à-dire les Collèges de France, l'Académie des sciences, belles-lettres et d'art de Lyon, la SFP comme a été dit, la Société philomatique de Paris, la Société pour l'encouragement pour l'industrie nationale et surtout, et je vais dire surtout parce que pour Ampère était très important, l'Académie des sciences où il a tant communiqué et qui conserve en plus des précieuses archives, comme il a bien été souligné ce matin. Et je voudrais également remercier la collaboration étroite qui existe depuis la création de la Société des Amis d'Ampère entre la S2E et la Société des Amis d'Ampère. La Société des Amis d'Ampère, si elle existe depuis presque un siècle, c'est grâce au fait qu'il y a une maison d'Ampère qui représente toute bon, c'est un patrimoine, bien entendu, mais dans ce patrimoine, on retrouve l'esprit où il s'est nourri Ampère, où ça a été rappelé,
que Ampère, elle avait un attachement très fort à Lyon et au milieu même rural, parce que c'était à Paul-les-Mieux où il a grandi, où il se sentait le mieux. Et donc, cet attachement, on le retrouve quand on pénètre cette maison, et ce qui fait sa force, et ce qui fait son attrait, son magnétisme, qui fait que la Saint-Maël existe aujourd'hui. La S2E est son propriétaire, il le met à disposition de la Saint-Maël pour faire un musée, et on travaille ensemble pour la promotion depuis sa création. C'est un partenariat sans lequel le musée ne pourrait pas exister. Donc, je remercie également les bénévoles de la Société des Amis d'Ampère, ceux d'aujourd'hui, mais ceux de tous les 100 ans, mais particulièrement ceux d'aujourd'hui, parce que c'est ceux qu'on travaille aujourd'hui pour faire fonctionner ces musées, les développer. Et vous verrez que ceux qui vont visiter le musée Ampère, que même si vous l'avez visité il y a 4-5 ans, vous allez trouver qu'il a bien évolué, il continue à évoluer. Et c'est grâce au travail, je dirais, quotidien, parce que même si le musée est ouvert que les week-ends, les bénévoles viennent à travailler au musée pratiquement tous les jours. Donc, un grand merci à tous, et ça va continuer, donc, comme François l'a dit, cet après-midi. Donc, rendez-vous au plus tard à 15h au musée Ampère. Merci et vive Ampère.